Bienvenue sur Histoire, sur les 12 coups de midi, la chaîne où l'on plonge dans les coulisses, les mystères et les secrets du jeu télévisé le plus populaire de France. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire incroyable, celle d'un jeune homme de 22 ans, devenu en quelques mois une véritable légende du petit écran. Cet étudiant venu de Vendée, du nom d'Émilien, n'est pas un simple candidat. C'est une icône vivante, une bête noire, un colosse qui règne en maître sur l'arène impitoyable des jeux télévisés. Mais derrière ce succès impressionnant, il y a bien plus que des victoires et des chiffres. Il y a une pression, une obsession, et surtout un combat acharné contre lui-même, et contre tous ceux qui rêvent de le détrôner. Depuis ses débuts, dans les 12 coups de midi, présentés par Jean-Luc Reichmann, Émilien n'a cessé d'impressionner par sa culture générale exceptionnelle et sa maîtrise du jeu. Chaque jour, il affronte des dizaines de candidats, prêts à tout pour lui prendre sa place. Pourtant, jour après jour, Émilien semble invincible. Avec plus de 598 victoires consécutives, il a battu le record masculin du plus grand nombre de participations à un jeu télévisé. Un record qui appartenait jusqu'alors à un autre grand nom, mais qu'il a ravi avec une détermination et un sang-froid hors du commun. Mais ce succès éclatant ne fait pas que des heureux. Pour de nombreux passionnés de jeux télé, Émilien est devenu l'homme à abattre, la cible à éliminer. Pourquoi tant d'envie et de rivalité autour d'un seul candidat? Parce qu'Émilien incarne à la fois le rêve et la peur des joueurs. Il est la preuve vivante qu'il est possible d'aller très loin, mais aussi la raison pour laquelle beaucoup redoutent de participer. Il représente ce mur presque infranchissable, contre lequel tout aspirant champion finit par buter. Ce phénomène unique, Émilien le porte avec une philosophie étonnante. Tant pis si je perds. Ces mots, répétés à plusieurs reprises, révèlent une attitude presque insouciante, un courage à toute épreuve, jouer sans peur, miser tout ce qu'il a, sans regarder en arrière. Pourtant, derrière ce mantra simple se cache une énorme pression, car chaque défaite signifierait la fin de cette incroyable série, la chute de celui que tout le monde regarde comme un géant invincible. Et chaque victoire ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire à la légende, mais aussi à la charge mentale qu'il doit supporter. Cette situation n'est pas sans conséquences. Derrière les applaudissements du public, derrière l'admiration sincère de millions de téléspectateurs, Émilien est aussi l'objet d'un véritable harcèlement moral et d'une compétition féroce. Des candidats venus de toute la France, et même de Belgique, se sont donnés pour mission de le battre. Guillaume Garnier, Nicolas Descamps, Corinne Masson. Tous sont revenus, encore et encore, sur le plateau, motivés par cette quête presque obsessionnelle. Faire tomber l'empereur du Midi. Mais pourquoi cet acharnement? Parce qu'Émilien est plus qu'un simple joueur. Il est devenu un symbole. Le Moby Dick du petit écran, une montagne insurmontable. Pour les candidats qui rêvent à pas de gloire, de reconnaissance, la victoire contre lui serait un triomphe personnel, une consécration. C'est cette aura, cette puissance qu'il dégage, qui fait naître à la fois respect et jalousie, admiration et envie féroce. Le public, lui aussi, est partagé. Certains sont fascinés par cette performance sans précédent. D'autres commencent à ressentir une certaine lassitude, un sentiment que l'émission tourne un peu trop autour d'un seul homme. On l'a trop vu, disent certains. Quand va-t-il enfin tomber? Se demandent d'autres. Cette attente, ce suspense, sont devenus un élément central du jeu, presque plus important que les questions elles-mêmes. Depuis 2010, les 12 coups de midi ont su s'imposer comme une institution incontournable de la télévision française, portée par le charisme et la bienveillance de Jean-Luc Reichmann, son animateur emblématique. Mais si cette émission rassemble chaque jour des millions de téléspectateurs, avides de culture générale et de suspense, elle doit aussi son succès à ses candidats, parfois légendaires, qui entrent dans la légende des jeux télévisés. Parmi eux, un jeune homme s'est hissé au rang d'icône, Émilien, un étudiant de 22 ans originaire de Vendée, dont le parcours extraordinaire fascine autant qu'il éveille la convoitise, une ascension fulgurante et un record historique. Le 18 mai dernier, Émilien a franchi un cap majeur, sa 598e victoire consécutive, dans les 12 coups de midi sur TF1, ce qui lui permet de battre le record du monde masculin du plus grand nombre de participations à un jeu télévisé. Ce record appartenait jusqu'alors à Thomas, candidat de l'émission Chacun son tour, diffusée sur France 2, qui a tenu ce titre pendant plus de 2 ans, jusqu'en avril 2025. Ce passage de témoin ne fait pas naître de rancune chez Thomas, qui salue avant, et qu'admiration la performance de son jeune successeur. Je suis admiratif de son parcours,
d'autant qu'il joue sa tête tous les jours. Si quelqu'un mérite ce record, c'est bien lui. Cette reconnaissance d'un concurrent historique souligne l'ampleur de l'exploit d'Émilien, qui est désormais une véritable légende vivante des jeux télévisés français. Une cagnotte qui fait tourner les têtes. Plus qu'un simple record, Émilien impressionne par la somme colossale qu'il a accumulée. Plus de 2 millions d'euros à ce jour. Une fortune qui change la vie et qui place le jeune prodige dans une autre dimension. Mais au-delà de l'argent, c'est sa constance, sa maîtrise du jeu, son sang-froid et sa culture impressionnante qui force le respect. Tous ces éléments font de lui une figure presque mythique, une star qui fascine les passionnés de jeux télévisés, la cible de toutes les convoitises. Évidemment, ce statut de champion invincible suscite aussi des réactions contrastées parmi ses pairs. Nombreux sont les candidats qui rêvent de le défier, de tenter l'impossible, le détrôner. Guillaume Garnier, un joueur expérimenté de 48 ans, ayant participé à plusieurs émissions comme Slam, Question pour un champion, et tout le monde veut prendre sa place, exprime ainsi sa fascination, mêlée à une forme de défi. C'est le Moby Dick du petit écran. Une personne hors norme comme lui titille forcément les joueurs que nous sommes. Tant pis si je perds, le simple fait de l'affronter serait un honneur.